faut être concret dans ce que vous allez dire. Pas de jargon, pas de théorie, ne sortez pas la définition du DSM, de l'autisme, ni la triade, ni le machin. Vous pouvez éventuellement expliquer en quelques mots ce que ça veut dire, mais surtout basculer le plus rapidement possible vers du concret. Mon enfant est un enfant qui est très visuel. Il a énormément de mal à se concentrer sur des consignes orales, mais par contre, si vous lui donnez des consignes par écrit ou avec des images, il aura une très bonne concentration. C'est quelqu'un de très précis, mais il a besoin de comprendre exactement ce qu'on attend de lui. Ça, évidemment, dans les aménagements, vous allez pouvoir aller plus en détail, mais déjà expliquer, c'est un enfant qui est réservé, qui n'aime pas qu'on lui pose des questions, qui préfère qu'on lui propose des choses plutôt qu'on lui demande son avis, qui, s'il ne comprend pas, ne dira pas ce qui va se passer. Tout ça, c'est beaucoup plus aidant pour un enseignant que de dire « mon fils est autiste ». Pour lui, d'abord, on n'en sait rien ce que autiste veut dire dans sa tête, et en plus, un autiste n'en est pas un autre. Donc, vous pouvez aussi poser la question dans l'autre sens en disant « avant que je vous explique un petit peu le profil de mon enfant, qu'est-ce que vous connaissez sur l'autisme? Pour vous, ça veut dire quoi ?» Et vous allez, de la même façon, évaluer le niveau de connaissance de la personne en face. Ça vous semble peut-être un peu compliqué, mais encore une fois, c'est quelque chose qu'on fait naturellement à partir du moment où on a l'intention de se dire « Ok, je dois d'abord comprendre ce que la personne sait pour pouvoir m'adapter. » Et ensuite, votre cerveau va vous fournir les explications. Mais si vous y allez en disant « je vais lui donner mon explication à ma façon », ça peut très bien marcher, mais ça peut aussi totalement perdre la personne. Si la personne est perdue, elle ne va pas se sentir comprise, ça va endommager la relation et ça va faire que ce sera plus compliqué derrière.